Bonjour à tous et bienvenue à cette émission football, basketball, volleyball et boss. Voilà donc le plat de résistance de votre émission. Serrez votre ceinture pour le décollage. Alessia Béanzin, bonjour. Bonjour Belmondo. Comment vous vous portez? Ça va très bien. J'espère que vous mettez la forme. Ça va bien. Absolument. Alors, nous allons donc donner le coup d'envoi à cette émission avec le dossier fumant, le dossier fumant de Moussa Latoudi dans une mauvaise passe. 4 défaites d'affilée avec les écureuils en autant de matchs. Les Béninois réclament simplement son départ. Ses supporters se sont prononcés au micro de Roland Bédier et Vital Amosso. Suivant. Le virer, moi je ne saurais le dire, mais moi je ne suis pas trop pour qu'il soit l'entraîneur de l'équipe nationale, même pas intérim, parce que je vois qu'il n'a pas trop d'expérience pour gérer l'équipe nationale du Bénin. On avait chassé Michel Dessuyer parce qu'il y avait insuffisance de résultats. On a pris un loco, puis 4 matchs officiels, ça n'a pas donné de résultats. Il ne convainc pas. Honnêtement, le virer, je dirais oui. Aujourd'hui, si on prend les pays d'Afrique, on voit que notre pays est derrière, notre pays n'avance pas sur le plan sportif. Pour que les choses avancent, il faudrait qu'on laisse partir les gens qui ne procurent pas d'efforts. Donc moi je préfère qu'ils partent pour qu'on puisse trouver un autre coach pour les écureuils. Bien sûr, moi je veux qu'ils partent, il faut les virer. Par exemple, si nous prenons le coach de Camerounais, c'est un enfant natif du pays, mais il fait mieux que notre coach là. Donc il faut chercher dans le pays, vous allez trouver. Il y a des talents dans le Bénin, oui, qui peut mieux faire, on peut trouver. Ce que moi je vous conseille, c'est qu'on essaie de trouver quelqu'un de mieux qui peut faire l'affaire, d'accord? Pas forcément un étranger, il y a encore d'autres personnes qui sont encore plus compétentes au pays ici qu'on peut choisir. Donc je demande à ce que les autorités qui sont en charge de notre football, qu'ils essaient de réfléchir à cela. Est-ce qu'ils sont assez formés pour pouvoir compétir contre les autres sélectionneurs qu'on a ailleurs? Ce n'est pas à moi de le dire. Bon, il y a des autorités qui sont très compétentes pour évaluer tout cela, donc je pense qu'on va leur laisser le choix de faire leur travail. Alors, Alessia Béanzin, pour ces nombreux supporters interviewés par nos collègues, Oui. Le coach actuel doit partir. Quel est votre avis? Bon, Belmondo, je ne vais pas vous cacher que je suis quand même un peu... Enfin, je ne vais pas dire que je suis déçue. Parce que pour moi, Moussa Latoudi doit continuer d'être coach des écureuils jusqu'à la fin de la saison au moins. On doit lui laisser toute la saison pour lui donner sa chance. Et pour moi, il n'a pas encore fait toutes ses preuves. J'en veux pour exemple le match aller face au Sénégal. Et je n'en démords pas, c'est vrai, parce que un match de référence pour moi, parce que les écureuils ont montré qu'ils peuvent jouer et qu'ils peuvent être disciplinés et qu'ils peuvent jouer collectivement. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déchets techniques, qu'il y a eu que la défense était poreuse, c'est vrai. Absolument. Mais si on se base sur ce système-là, établi par Moussa Latoudi, je crois et qu'on essaye de réparer ce qui n'a pas marché, de rectifier tous ces déchets-là, franchement, je crois que ça peut donner quelque chose. Laissons-lui sa chance, laissons-le faire ses preuves jusqu'à la fin de la saison. Mais voilà que les défaites s'enchaînent, 4 sorties, 4 défaites. Oui. C'est déjà beaucoup. C'est vrai, c'est beaucoup. Oui. Mais c'est le foot. Le football, c'est pas une science infuse, je sais pas. Et il faut jouer. Et il y a aussi, c'est vrai, ici, on va pas trop accuser le manque de réussite. On va pas tout mettre sur le manque de réussite, c'est vrai, il y a eu beaucoup d'erreurs techniques. Mais c'est en enchaînant les défaites que on va prendre... C'est en forgeant qu'on deviendra forgeron. Voilà, c'est ça. On va prendre la mesure et se défendre. Enfin, à un moment donné, on en aura marre de perdre. Vous n'êtes pas parenté à Moussa Latoudi par là? Non, pas du tout. Donc, mais vous êtes une de ses sympathisantes. Oui, parce que je suis d'accord que enfin un entraîneur béninois, un entraîneur local prenne les rênes de l'équipe nationale. Parce que partout...
euh, on a vu et on sait qu'en Afrique, on compte beaucoup sur les entraîneurs étrangers. À On qui a paie plus confiance en eux. salaires faramineux. Voilà, et on ne veut pas investir ou miser sur nos entraîneurs à nous, nos entraîneurs locaux. Et on a vu qu'avec l'entraîneur du Sénégal, Aliou Cissé, franchement, ça prend bien. Ils ont gagné la CAN et tout. Donc, c'est la belle preuve qu'il faut faire confiance qu'il faut totalement avoir confiance en nos entraîneurs. Et laissons Moussa Latonji continuer d'être Très belle analyse et très belle voix également. Merci. Merci. Vous serez désormais, donc, vous êtes désormais familière à nos téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi, en tout cas. Tout à fait. Donc, restez donc en place. Nous allons évidemment parler d'un tout autre sujet, mais nous sommes toujours en sport. Nous allons parler du volley, Coupe des Nations de la zone 3 de volleyball. Les écureuils voleurs chez les hommes que chez les dames n'ont pu atteindre le cap, n'ont atteint que le cap des demi-finales puisqu'ils ont été éliminés tous. Olivier Gagbo pour le reportage. D'entrée, les écureuils dames voleuses ont perdu devant les Black Stars du Ghana 3-7-0. Même scénario face aux Aigles du Mali. Là aussi, les dames du Bénin ont lourdement perdu 3-7-1. Chez les hommes, le Bénin sort la tête haute devant le Burkina Faso. Un match âprement discuté qui a tourné à l'avantage des écureuils. Poursuivant sa série victorieuse, les Béninois se sont offert le scalp des éléphants de la Côte d'Ivoire 3-7-2. En demi-finale, le Bénin a été éliminé par le Ghana 3-7-1. 25-23, 28-30, 25-19 et 25-16. Il n'y aura donc pas d'équipe béninoise en finale pour le compte de la Coupe des Nations de la zone 3 de volleyball. À Boycon s'est tenue l'Assemblée générale élective au niveau du comité exécutif de la Fédération de Boss. Désormais, cette fédération a un nouveau président et un nouveau bureau également. Alessia, vous avez également suivi cette actualité, cette grosse actualité donc du côté de Boycon. Quel est l'avenir? Comment vous voyez maintenant l'avenir de la Bosse? Oui, donc c'est vrai, c'est une actualité que j'ai suivie. Il y a Pierre-Léonard Envy qui a pris la tête de la Fédération béninoise de boxe et avec un nouveau comité exécutif. Franchement, moi, ça m'a beaucoup plu parce que je trouve que la FEB Boxe doit doit revoir tout en fait, parce que quand je prends par exemple l'exemple de Clément Loco, un grand champion à mon avis de boxe béninoise, il fait la fierté de la boxe béninoise, franchement, à l'international. Il exporte cette discipline là et c'est un Béninois, mais il ne peut compter que sur ses ressources, il ne peut compter que sur lui. Et en termes d'équipement, d'entraînement, de plein de choses, de tout ce dont un boxeur professionnel, en tout cas les boxeurs professionnels étrangers, toutes les conditions qui sont réunies pour que eux ils évoluent et qu'ils soient les références qu'on connaît aujourd'hui. Mais ce Clément Loco là en manque cruellement et j'espère que le nouveau comité exécutif de la FEB Box va remédier à tous ces maux-là, franchement. C'est pourquoi je suis très contente qu'il y ait eu cette réorganisation et j'espère que ça va être encore beaucoup plus profond que ça et qu'on va assister à vraiment, je sais pas, une belle épopée en tout cas de la boxe. Le rêve est permis. Merci donc à vous, Alessia. Béanzé, merci d'avoir rayonné ce plateau, d'avoir illuminé ce plateau, mais en tout cas, le réalisateur attitré de cette émission, M. Clément Dimadia, le long film et l'homme aux doigts magiques Vital Aboussou sont tout cuits en vous suivant. Merci. Donc, merci à vous de m'avoir accueilli. Tout à fait. Vous restez en place. On va donc enchaîner avec le basketball. Le championnat d'Afrique des nations de basket des moins de 18 se poursuit ici au Bénin. Les écureuils basketteurs rencontrent demain le Mali en quart de finale. Le championnat d'Afrique des nations de basketball U18 a démarré ce 5 août 2022 à Madagascar. Prévu pour accueillir 10 nations africaines, 9 étaient présentes en l'absence de la Tanzanie. Logé dans la poule A avec le pays hôte, le Sénégal et l'Algérie, le Bénin a perdu par une lourde défaite sa première rencontre contre le Madagascar.
Quelques jours après, ces guerriers attendus pour se relancer dans cette course contre le Sénégal ont connu un second revers lors de la deuxième journée dans cette compétition. Les poulains de Cédric Kakochichi ont fini par tomber une troisième fois ce lundi à Antananarivo. Dans un match animé et très plaisant, les Fennecs de l'Algérie ont enfoncé le clou à leurs homologues béninois et restent sur une victoire et 2 défaites. Les guerriers affrontent le Mali en quart de finale ce mercredi 10 août 2022 au Palais des Sports de Mayamassi. Les basketteurs sont en quart de finale contre le Mali, mon cher Roland Bédier. Oui, je pense que les basketteurs béninois, l'équipe de U20 sont qualifiés pour les quarts de finale qui se déroulent demain avec le Mali. Je pense bien que après 3 défaites d'affilée, la première contre le pays hôte de Madagascar, ouais. La seconde contre le Sénégal et la troisième contre l'Algérie, ils sont qualifiés. Je pense que vu un peu le statut de cette équipe, les équipes nous dépassent pas un peu de façon optimiste parce que sincèrement le niveau est un peu bas. Je profite pour remercier le président Ismaël Onifare qui a œuvré, qui a mis les petits plats dans les gras avec tout son comité pour pouvoir réussir cette compétition, le 24e en Afrique. Donc je pense que c'est une réussite pour moi parce que ces performances sont à l'actif des entraîneurs, du comité et pratiquement tous ceux-là qui jouent un rôle formidable pour que le basketball béninois connaisse ses jours meilleurs. En une fraction de seconde, est-ce que le Bénin peut passer demain face au Mali? On sait que le Mali est une grande nation de basketball. Oui, tout est permis. Je pense qu'ils feront tout parce qu'ils ont connu 3 défaites. Donc, je pense que pour cette fois-ci, ils vont faire l'effort. Ils vont mettre comment dirais-je les bouchées doubles pour passer. Donc le Mali. Nous allons donc changer de discipline. On revient au football et on le sait déjà. La CAF a remanié, la CAF a modifié son calendrier pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. La Confédération africaine de football a reprogrammé les matchs restants pour la qualification de la CAN 2023 par voie de circulation en date du 28 juillet 2022. Le nouveau calendrier indique que désormais, du 19 au 27 septembre 2022, se tiendront les préparations à la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 ainsi que les matchs amicaux internationaux. Par conséquent, les journées 3 et 4 sont décalées pour la période du 20 au 28 mars 2023. De même, les journées 5 et 6 des éliminatoires de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023 sont respectivement repoussées pour les périodes allant du 12 au 20 juin 2023 et du 4 au 12 septembre 2023. Démarra donc ce week-end du championnat, des championnats, il faut le dire, des championnats d'Europe, puisqu'il y en avait eu 3 au total qui ont démarré ce week-end. Nous allons faire le point avec Chérif Montiwa. En France, la première journée du championnat français saison 2022-2023 a vu la victoire de Lyon vendredi dernier 2-1 face à Ajaccio. Strasbourg s'incline à domicile 1-2 face à Monaco. Clément de Jodé dessous s'incline lourdement en déplacement à Paris 0-5. L'attaquant béninois entré en jeu en deuxième période n'a pas marqué. Toulouse et Nice font 1-1. Belle victoire de Lille 4-1 face à Auxerre. Score nul et vierge entre Angers et Nantes. 3 a perdu en déplacement, 2-3 devant Montpellier. Même score entre Lens et Brest de Steve Mounet. Blessé, l'attaquant béninois n'était pas sur la feuille de match. En Angleterre, la première journée de la Premier League a vu la victoire du Arsenal 2-0 face à Crystal Palace. Début difficile pour Liverpool qui fait 2-2 face à Fulham. Démonstration de force de Tottenham 4-1 face à Southampton. Mauvaise nouvelle pour Manchester United battu devant son public 2-1 par Brighton. Opération réussie pour les hommes de Pep Guardiola 2-0 en déplacement à West Ham. En Allemagne, la première journée de la Bundesliga a vu la victoire écrasante du Bayern Munich de Sadio Mané sur Eintracht Francfort 6-1. Hoffenheim dominé par Mönchengladbach 3-1. Le Werder de Brême fait 2-2 face à Wolfsburg. Courte victoire de Dortmund à domicile 1-0 face au Bayern Leverkusen. Score égalité 1-1 entre Leipzig et Stuttgart.
De la France en Angleterre en passant par l'Allemagne, mon cher Chérif Motiba, bonjour. Bonjour Belmondo Tico. Il y avait les matchs aussi intéressants les uns que les autres. Aussi intéressants les uns que les autres, exactement. Déjà en France, la première journée a vu la victoire, une démonstration de force du Paris Saint-Germain. Avec dans la foulée un doublé de Lionel Messi. Je vous demande d'aller revoir ce but si vous n'avez pas eu l'occasion de suivre cette rencontre. Oui, je l'ai su. Exactement, ça fait plaisir de voir le. C'est un but stratosphérique. Stratosphérique, exactement. On aurait pu voir dans la foulée le Béninois jouer dessous. Parce que c'était face à Clément. On aurait pu le voir face à Messi. Lui, il est entré en jeu en deuxième période de jeu, mais malheureusement, il a été incapable de réduire le score pour ses. Faute de niveau. Pour ses partenaires. Mais faute de niveau, forcément. Dessous, c'est. Mais il aura la chance de côtoyer, de saluer, de tendre la main à Lionel Messi, à Mbappé. Vraiment, parce que là, il y a un match retour dans la foulée. Donc, on rappelle également que Lille s'est également imposé. Marseille, Lyon, généralement, ont su tirer le épingle du jeu. Côté anglais. Marseille 3-0. Marseille 3-0, exactement. Côté anglais, le départ de Mané se sent déjà, parce que là, de partout, entre Liverpool et son adversaire de la soirée, je pense que là, c'est un petit peu décevant. On ne va pas tout de suite tirer une conclusion pour cette équipe de Liverpool, mais on sait que Mané et le joueur l'Égyptien Mohamed Salah s'entendent bien au niveau de l'attaque de cette équipe de Liverpool, mais je pense également que l'équipe également de Manchester United également a perdu. C'est la grosse déception de cette première journée avec un Cristiano Ronaldo relégué au banc. Voilà, relégué au banc. Le personnage a envie de partir, mais les discussions continuent parce que là, il n'a pas envie forcément de jouer l'Europa League. Quand on sait le personnage, il aime le très haut niveau. Malheureusement, difficile de voir c'est le joueur bling bling. Cristiano Ronaldo sur le banc de touche en Allemagne. Quand on sait que le Bayern, c'est la pièce maîtresse de ce championnat, qui frappe très très fort, avec un but de la foulée de Sadio Mané. Tout à fait. Qui se met très vite au diapason de ses partenaires avec un but sensationnel. Je pense que là, on attend quand même le top de la Ligue des Champions, parce que des équipes comme le Paris Saint-Germain ne sont pas forcément attendues du côté de la France. On les attend au haut niveau. On sait que Nasser investit énormément pour que cette équipe ramène ne serait-ce qu'une seule fois le trophée de la Ligue des Champions à ce football français. On attend de voir le coup d'envoi de la Ligue des Champions, parce que là, quand on voit les équipes des très grands championnats se rencontrer, c'est toujours un plaisir de voir du très beau football au très haut niveau. Belmondo Atico. On sait que le PSG est déjà leader, charismatique, avec 5 buts. Le PSG est déjà leader et se détache déjà du lot, suivi donc de l'OM. De l'OM, exactement. L'Olympique, qui est mon club de cœur. Ah bon, oui, vous avez c'est mon club de cœur. Je viens de dévoiler un secret. L'un de vos secrets professionnels. Mais c'était un secret professionnel. Tout le monde le sait déjà. Allez, un dernier mot, mais un mot de Canet-Noir, mauvaise nouvelle. La presse béninoise est en pleurs. Geoffroy Messan, vous le connaissez bien, qui a été journaliste sportif à Canal 3 Bénin, qui était correspondant de Canal 3 Bénin dans le Monokoufou et dans le Zoo Colline. Ce dinosaure, ce baobab de la presse béninoise vient de nous quitter. Toute la rédaction sportive de Prime News TV Bénin présente à la famille sportive du Bénin toutes ces condoléances, ainsi qu'à la famille du défunt. Voilà pour la mauvaise nouvelle. On pense à lui, on pense à toute la famille. Tout à fait. On est un jour et on partira aussi un jour. Ainsi va la vie. Belmondo Atico. Ainsi va la vie. Nous sommes déjà au terme également de cette émission. Merci à Clément Dimadia, le longiligne, et à Vital Amoussou, ainsi qu'à toute l'équipe technique mobilisée pour nous accompagner tout au long de cette émission. Merci à chacun tous et à très bientôt.